Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de l'importance du pragmatisme. Alors, parfois, c'est préférable de dissimuler temporairement ou permanemment certaines choses dans le but d'atteindre un certain résultat. Alors, c'est quelque chose qui est probablement beaucoup plus important en politique, mais qui peut être aussi important dans la vie courante. Alors, par exemple, on pourrait, si on est dans les médias, on est une figure publique influente, importante, eh bien, parfois, ça serait préférable, exemple, de dissimuler quelque chose. Okay? Parfois, c'est pas nécessairement un mensonge, mais ça peut l'être. Ça peut être près de ça. Et parce qu'on pense à ce que certaines révélations pourraient créer dans le monde. Ça pourrait parfois créer par exemple, énormément de peur ou de la haine. OK? Et on peut évaluer ça et se dire que ce serait préférable de ne pas révéler ces choses-là, du moins temporairement. Et, euh, et ça, c'est vraiment important de constamment, que du moins certaines personnes évaluent constamment l'importance je dirais, de l'aspect pratique des choses. Okay? De se concentrer sur le résultat à la place de la vérité. Et parfois, il y a des gens qui vont faire ça dans les médias ou dans la vie courante. Et eh bien, on ne va pas s'en rendre compte. On va se dire, c'est sûr qu'il a tort, il n'a pas raison, il ne sait pas ce qu'il fait. Il est dans le champ, mais en réalité, parfois, ces gens-là sont dans cette mentalité pragmatique. OK? Et ce qu'ils font est parfois préférable à la vérité. Et ça peut créer des problèmes. Parce que ceux qui ne s'en rendent pas compte, bien, peuvent causer des problèmes à ces gens-là, justement, à ce qu'ils essaient d'accomplir, qui pourraient être préférables pour le monde. Et c'est pour ça que c'est important de parler du pragmatisme pour que les gens se questionnent plus sur ce qu'ils voient à la télévision là, de la part de certains politiciens. Et probablement qu'on va voir ça encore plus dans l'avenir. C'est pas parce que, évidemment, vous savez qu'il y en a qui font ça. Et comme j'ai dit, je pense que les gens vont s'améliorer dans l'avenir. Et il va falloir que les gens questionnent plus, qu'ils se disent que ça se peut que la personne en ce moment est en train de ne pas tout dire ou de mentir pour essayer de mieux naviguer dans le monde. OK? Et d'aller chercher un certain résultat. Parce que parfois, je vois des situations qui me semblent vraiment évidentes. Que le politicien, dans le fond, il a une bonne idée de ce qu'il fait. Et il fait bien de ne pas révéler certaines choses. Mais là, tu vas voir certains journalistes qui vont critiquer la personne qui semble aucunement penser à la possibilité qui est justement en train d'agir d'une façon pragmatique. Et ça, c'est ça. Ça, c'est décevant. Mais dans le fond, l'importance du pragmatisme, c'est à un tout autre niveau. Puis probablement que va falloir que je creuse davantage dans d'autres vidéos. Mais je veux juste vous donner un petit aperçu ici de l'importance de se concentrer parfois sur le résultat à la place de la vérité ou même de la moralité, parce que c'est quelque chose qui peut nous empêcher de comprendre ce qu'un certain résultat peut donner. Si on fait une certaine action, par exemple, parce qu'on pense trop à ce que c'est pas vrai ou que ça pourrait peut-être être immoral. Fait que ça nous déconcentre dans le fond. Ça nous empêche de trouver certaines choses qui pourraient s'avérer être préférables, quoique fausses ou peut-être questionnables éthiquement parlant. Alors, ça c'est une des choses, mais aussi ça peut aller beaucoup plus loin que ça là. Évidemment, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est que parfois on peut en quelque sorte pas nécessairement mentir, mais agir d'une certaine façon ou utiliser certains mots pour faire en sorte que les gens aient plus confiance en nous. OK? Alors, on pourrait ne même pas vraiment être confiant et en quelque sorte comme performer. Ça peut être comme une certaine performance parfois. Puis écoute,
ça peut donner l'impression que c'est pas authentique ou qu'on est fake, ok, en quelque sorte, mais parfois, je pense que c'est acceptable. Ça ne veut pas automatiquement dire qu'on est menteur pour autant. Okay? Parce qu'il y a des bénéfices, parfois, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres et l'humanité à agir ainsi. Et tout le langage corporel, okay? Tout ça qu'on peut contrôler, ça peut influer justement sur la façon que les gens nous voient et ça peut les forcer à croire en nous, okay? À croire plus en nous. Et évidemment, ils n'ont pas de contrôle là-dessus. Alors, parfois, les premières impressions sont extrêmement importantes. Et ben ça fait partie du pragmatisme aussi. C'est que parfois, ça serait vraiment préférable de faire ça. Puis il y a beaucoup de gens qui ne vont pas nécessairement aller jusque-là. Là. Bien, encore là, je ne suis pas entré dans les détails, là, mais vous avez une petite idée de ce que vous pourriez faire là, en termes de comportement, ce que vous pourriez, dans vos agissements, là, la façon que vous avez l'air, ça peut être beaucoup plus que ça. Là. Tout ce qui affecte votre apparence et le reste, dans le fond, de la façon que vous vous exprimez, que vous bougez là, au niveau du langage corporel. Ça peut, parfois, c'est une question de seconde, là, okay, qui va faire en sorte qu'une personne va croire en vous. Même si en réalité, vous n'êtes pas, au profond de moi-même, vous pourriez ne pas être confiant. C'est ça. Puis ça donne vraiment cette impression-là. Comme je dis, ça pourrait être même à la limite d'une performance, mais ça pourrait même s'avérer être préférable de faire quelque chose comme ça dans l'avenir, même pour l'humanité, comme je l'ai dit. Alors, je pense que c'est important de questionner ces choses-là et de se dire que, écoute, parfois c'est tout à fait nécessaire et préférable d'agir d'une façon pragmatique pour pouvoir mieux naviguer dans le monde. Alors, je voulais juste vous donner un aperçu et je planifie de faire beaucoup plus de vidéos dans l'avenir à propos des exemples vraiment spécifiques qui vous viennent probablement pas en tête en ce moment, qui sont vraiment liés au pragmatisme, et vous allez voir que l'histoire du pragmatisme, ça n'a rien à voir avec le potentiel de cette philosophie-là. Je dirais que même certaines personnes dans l'histoire, ils n'ont pas très bien compris la chose, là. Okay, parce que c'est beaucoup plus majeur que beaucoup de gens le pensent. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.